Total savait. Dès 1971, Total savait que son activité de géant pétrolier et gazier en faisait l'un des plus gros contributeurs au dérèglement climatique. Bon, on a vu dans nos vidéos précédentes comment Total a d'abord nié l'ampleur du changement climatique, puis semé le doute sur ses effets et son origine. Mais ça, ce n'est que le volet communication. Dans l'ombre et parfois en pleine lumière, ils ont aussi fait beaucoup de lobbying pour empêcher les États d'amorcer la transition. Avant qu'on commence, si vous voulez nous aider à contrer la stratégie mise en place par Total, rendez-vous sur totalment.fr. On vous en dit plus en fin de vidéo. Alors, pourquoi Total a mis tant d'énergie à semer le doute sur le dérèglement climatique et le rôle des énergies fossiles ? Tout simplement pour empêcher la régulation de ces activités climaticides. Un exemple particulièrement éclairant. En 1991, la Commission européenne propose de taxer les énergies fossiles sur le principe du pollueur-payeur. On a appelé ça les écotaxes. Mais la proposition est complètement bloquée au niveau du Conseil des ministres européens de l'industrie. Le président du Conseil européen pointe le rôle des multinationales pétrolières et mentionne des critiques qui sont venues en premier lieu des producteurs de pétrole. Même constat chez le magazine The Economist, qui écrit à l'époque que ce combat mené par l'industrie contre les écotaxes exerce les pressions les plus féroces jamais vues à Bruxelles. Un rapport interne, rédigé fin 92 pour l'entreprise Elf, depuis absorbée par Total, indique que la compagnie a participé à faire échouer la proposition. Giraud se félicite de la mise en échec récente de l'écotaxe, la mettant au crédit d'un travail de lobbying et de contact direct avec les cabinets ministériels et administrations concernées, en France, Premier ministre, Finances, Environnement, Recherche, Affaires européennes, et auprès de la communauté économique européenne. Et un autre rapport interne de 1994 présenté au comité de direction d'Elf se félicite de ce qu'il présente comme une victoire pour l'entreprise. Une taxe sur le CO2 coûterait au groupe près de 4 milliards de francs français par an. Les mesures menées par le secteur ont été efficaces, puisqu'aujourd'hui, le projet européen de l'écotaxe n'a pas encore vu le jour. Et aujourd'hui ? En France, les pratiques d'extraction de pétrole et de gaz les plus problématiques ont finalement été interdites. Qu'à cela ne tienne, Total se tourne vers les pays du Sud avec le soutien diplomatique de la France. On en a parlé avec Landry Ninteretse, qui nous explique comment tout ça fonctionne pour un nouveau méga-projet pétrolier en Afrique de l'Est. Total, avec le soutien de l'État français, s'active à lancer un méga-projet avec 400 puits de pétrole dans le plus grand parc naturel de l'Ouganda et construire un pipeline de plus de 1400 km le long du lac Victoria, la source du Nil, jusqu'aux côtes tanzaniennes. Ils viennent faire ici ce qu'ils ne peuvent plus faire en Europe, c'est du néocolonialisme. Après l'Afrique centrale et occidentale, la France-Afrique débarque en Afrique de l'Est. Les investissements viennent des pays du Nord, les bénéfices repartiront dans les pays du Nord, et les peuples de l'Afrique de l'Est hériteront de la pollution et de la destruction environnementale. Et tout ça avec le soutien d'Emmanuel Macron, qui a envoyé une lettre au président ougandais en saluant l'autorisation du nouveau pipeline. Sauf que depuis quelques années, la conscience environnementale du public complique un petit peu ces opérations. Alors Total se lance dans de grandes campagnes de greenwashing pour tenter de contrebalancer et verdir son image. On en parle la prochaine fois. Nous sommes les ONG Notre Affaire à tous et 350.org. Dans cette série de vidéos, nous détaillons la responsabilité de Total dans les campagnes de désinformation et de lobbying sur le réchauffement climatique qui nous placent aujourd'hui dans une situation intenable. Pour tout savoir des révélations et nous aider à mettre un terme à la stratégie mise en place par Total depuis 50 ans, rendez-vous sur totalement.fr. Demandons aux pouvoirs publics et aux acteurs financiers d'imposer à Total la transition immédiate de ses activités. Partagez la vidéo. Parlez-en à vos proches. Ne laissons pas l'avenir de l'humanité dépendre de leurs profits. À très vite pour un nouvel épisode.